Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je fais mon grand retour booktube avec un tag qui n'est autre que My Life in Books. Donc ce tag est composé de 8 questions qui auront pour but de me connaître un petit peu plus. Donc c'est parti. Question numéro 1, trouvez un livre pour chacune de vos initiales. Alors, mes initiales sont SH, donc c'est parti. Donc pour le S, qu'est-ce que je peux trouver ? Pour le S, Sunshine de Paige Mackenzie. Et pour le H, j'ai trouvé plus facilement que prévu. Horror Store de Grady Hendrix. En plus, ce sont 2 livres d'horreur, je sais pas ce que je dois en penser, mais bon. Question numéro 2, prenez votre âge et prenez le livre qui correspond sur votre étagère. Alors j'ai la flemme de me lever pour aller tout en haut, donc je vais commencer à partir de cette étagère. Et sachant que j'ai 21 ans, on va chercher le 21e livre. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il s'agit du tome 2 de Sunshine, donc le réveil de Sunshine, toujours par Paige Mackenzie. Le hasard fait bien les choses, comme on dit. Question numéro 3. Trouvez un livre qui se passe dans votre ville, ou région, ou pays. Alors là, j'ai un léger avantage parce qu'étant donné que je suis allée au salon du livre de Colmar, j'ai acheté un livre qui se passe en Alsace, qui n'est autre que À l'ombre des vainqueurs par Marie-Laure de Cazotte, pardon, le petit bug. Donc c'est un livre que j'avais acheté au salon du livre de Colmar il y a 2 ans maintenant et que je n'ai toujours pas lu, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Question numéro 4, choisissez un livre qui représente une destination que vous rêvez de visiter. Alors j'avais une idée, mais il se trouve que ce livre a mystérieusement disparu de ma bibliothèque et que du coup j'ai dû faire un second choix. J'ai trouvé un second choix. Donc il s'agit de Central Park par Guillaume Musso. Donc New York et l'Amérique, c'est un peu le rêve de tout le monde. Enfin, c'est un gros stéréotype, c'est vraiment le rêve américain quoi. Mais New York, c'est vrai que c'est une ville qui m'a toujours intéressée et que j'aimerais visiter dans le futur. Pas dans l'immédiat je pense, mais dans le futur, on verra. Question numéro 5, choisissez un livre de votre couleur préférée. Alors ma couleur préférée étant le violet, au début j'ai pensé à Fun Play de Morgan Le Fay, mais il n'y a que la tranche qui est violette. Donc je me suis rabattue sur Paranoia de Melissa Belvigne, qui est aussi violet. Toute la couverture est plus ou moins violette. Et ça devient un petit peu plus que Fun Play. Question numéro 6. De quel livre avez-vous le souvenir le plus ému? Alors celui-là je l'ai déjà préparé, il est déjà à côté de moi parce qu'il était tout en haut de ma bibliothèque. Mais sans hésiter, il s'agit de Chérie, je vais à Charlie par Marie Zwolinski, donc qui retrace la journée des attentats de Charlie Hebdo, écrit par la femme de Wolinski, le dessinateur. Et ce livre m'a vraiment bouleversée. On vit la journée à travers les yeux de Maryse, donc la femme de Wolinski, et c'est vraiment un livre poignant qui est en rapport avec l'actualité un petit peu triste de ces dernières années. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais entre guillemets besoin de lire. J'avais ce livre entre les mains et j'arrivais pas à le reposer. Il fallait que je l'achète, il fallait que je le lise, il fallait que je lise ce témoignage pour comprendre tout simplement. Question numéro 7. Quel livre avez-vous le plus eu de mal à lire? Alors, le plus de mal à lire dans le sens où je n'arrivais vraiment pas à me remettre dedans, sachant qu'il s'agit d'un tome 2. Il s'agirait sans doute du tome 2 de l'école du bien et du mal. Alors autant le premier j'avais adoré, mais le deuxième j'ai abandonné, j'ai même pas 100 pages et je l'ai laissé de côté, donc je l'ai gardé au cas où l'envie me reprendrait, mais j'ai eu énormément de mal à me remettre dans l'histoire. Pour moi le premier tome était excellent, mais alors celui-là, je ne sais pas, je l'ai peut-être lu à la mauvaise période, je réessayerai en tout cas.
Et enfin, question 8, quel livre de votre pile seriez-vous le plus fier d'avoir lu? Alors, pour cette question, il y a 2 choix qui sont restés, je n'ai pas réussi à me décider. Donc en premier choix, j'ai toute la saga Harry Potter en livre, qui est derrière moi, donc je ne veux pas le sortir parce que bon, voilà. J'avais lu le premier livre étant beaucoup plus jeune, j'étais début collège il me semble. Et puis j'avais reçu chaque année le nouveau tome en cadeau. Sauf que j'avais un petit peu abandonné la saga, je l'avais laissé de côté. Et j'ai tous les tomes qui m'attendent bien sagement dans ma bibliothèque juste derrière moi. Mais je ne les ai toujours pas lus. Donc oui, si je viens au bout de la saga, je pense que je serais fière de l'avoir lu. Et mon deuxième choix se porterait sur Confess de Colleen Hoover. Donc ici c'est l'édition anglaise qui est juste sublime. Et en plus, elle est dédicacée car j'avais rencontré l'auteur à Strasbourg pour la petite histoire. Et ce livre donc est en anglais et je serais plus que contente si j'arrivais à aller au bout de ce livre. Donc il paraît pas énorme mais les pages sont super fines. Donc il est dans ma palle, je compte le lire. Mais pour l'instant il me fait un petit peu peur, il me rebute un peu. Parce que tout un livre en anglais, bon, voilà. Le challenge est là, mais je pense que je serai extrêmement fière quand je l'aurai terminé. Et voilà, cette vidéo My Life in Books est dès à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous aura permis de me connaître un petit peu plus, surtout après ma grosse absence de la sphère Booktube et compagnie. Donc allez checker la barre d'infos, tout y est expliqué et vous pourrez retrouver mes réseaux sociaux pour me suivre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, faites de belles lectures. Bye bye!